Nous sommes au cri de minuit. Aujourd'hui, nous prions pour détruire les esprits de malchance et d'échecs répétés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand rien ne réussit. Il existe des personnes qui travaillent dur, qui ont des compétences, qui font des efforts constants, mais malgré tout, leur projet échoue. Toujours à la dernière minute. Ces personnes vivent dans un cycle de malchance et d'échecs répétés. Là où d'autres réussissent facilement, ces personnes rencontrent des obstacles, des retards, ou voient leur bénédiction s'évaporer au dernier moment. Oh Dieu! Ces situations ne sont pas simplement le fruit du hasard. Ce sont souvent des esprits de malchance ou des autels d'échecs, programmés spirituellement pour saboter la destinée. Mais si la Bible déclare, car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Alors ce soir, nous crions à minuit pour briser ces cycles et entrer dans une vie de succès, de percée, de bénédiction manifeste. Amen. Nous allons manifester notre bénédiction ce soir dans ce cri de minuit afin de rentrer dans notre destinée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous allons prendre un test pour nous inspirer, pour comprendre un peu les fondements bibliques. Merci Jésus. Nous allons prendre le livre de Josué au chapitre 6 à partir du verset 1. Alors, non, je rectifie, c'est le livre de Juges. Alors, Juges au chapitre 6. Juges au chapitre 6 à partir du verset 1. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ça commence toujours comme ça. À partir du moment où on fait ce qui est mal et que nous sommes en dehors des préceptes de Dieu, rien ne va. Et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Imaginez, 7 ans c'est beaucoup. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Voyez-vous, quand on s'éloigne de Dieu, voyez comment on est rempli de malédictions parce que notre propre terre même est expropriée par des étrangers. Comment des fils d'Israël peuvent aller vivre dans les montagnes, dans les grottes
Ils vont vivre loin cachés. Ils ne peuvent pas avoir la terre qu'ils ont. Sûrement qu'ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu comme nos parents au village. Toutes les terres sont vendues aux étrangers. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils attaquaient Israël. À chaque fois qu'ils faisaient des récoltes, à chaque fois qu'ils semaient, on venait les attaquer. Le peu qu'ils avaient semé, on venait les attaquer dessus. Et chaque fois qu'Israël avait les semailles, il campait auprès d'eux et dévastait les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Il ne laissait à Israël ni vivre, ni mouton, ni bœuf, ni âne. Oh! Oh, que c'est malheureux! Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables. Et ils envahissaient le pays pour le ravager. Quelle misère! Quelle malédiction! Voyez-vous, ils ne pouvaient même pas profiter de leur récolte. Ils ne pouvaient même pas profiter de leurs semences. À chaque fois qu'ils travaillaient dur, à chaque fois que c'était le moment de récolter, ils se faisaient envahir par des Madianites qui venaient encore avec d'autres alliés pour détruire toutes les semences, toutes les récoltes des Israélites. Tout ça pourquoi? Parce que vous voyez qu'au début du test, on disait que les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Amen. À cause de Madian, Israël fut détruit à une grande misère. Israël fut réduit à une grande misère et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire ce soir au cri de minuit. Qu'est-ce que nous vivons en ce moment dans notre situation de misère? Eh oui, est-ce que nous avons trompé Dieu par notre comportement, par nos péchés, par notre manière de vivre? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous nous sommes mis en colère envers Dieu à cause de notre situation de vie et nous avons arrêté de prier? Rejoignez-moi au cri de minuit, crions au Seigneur et demandons pardon à Dieu. Demandons à Dieu de nous délivrer de notre misère. Alors comment cela se manifeste-t-il? Oui, vous voyez que les Madianites se sont emparés de tous les biens des Israélites dans le livre de Juges au chapitre 6 à partir du verset 1. Lisez ce livre, il va vous faire du bien. Alors ce sont des projets qui échouent. Toujours à la dernière minute. Vous connaissez la malédiction de la 11e heure? La malédiction de la 11e heure, c'est quand tu as travaillé sur un projet, tu as rencontré un partenaire et vous avez concocté tout le marché. Vous avez fait une étude de marché. Vous avez fait tout le projet. Il te dit, bon, ok, fais-moi le projet et viens à telle date, on signe le contrat. Et à la 11e heure, à la veille de la signature du contrat, retournement de situation, revers de situation, soit le partenaire meurt, soit il y a un autre 10 ans, un moins 10 ans qui est venu prendre votre place, soit le projet est annulé, ou soit le financement n'est pas encore arrivé, le chèque est bloqué à cause d'une situation. Voilà le syndrome de la 11e heure. Est-ce que tu te trouves dans cette situation? Te trouves-tu dans cette situation? Souvent aussi, on se trouve dans un mariage ou même un mariage avorté ou à la veille de la dot, par exemple, on voit que le monsieur est mort ou bien le mariage est annulé. Il y a beaucoup de situations que nous vivons dans notre vie comme ça. Ou encore, nous nous trouvons dans une situation où nous attendons quelque chose de quelqu'un et la personne change d'avis. Beaucoup de choses. Et ça peut être physique comme spirituel. Et pourquoi, comment ça se manifeste? C'est ainsi. Je me retrouve au cri de minuit. Ou bien je me prépare pour venir au cri de minuit et mon internet ne marche pas. Ça,
C'est un syndrome de la 11e heure et c'est comme ça se manifeste l'esprit d'échec, l'esprit de malchance, répété à chaque fois. Alors nous sommes là pour briser ce soir au nom de Jésus sur tous nos projets qui échouent. Nous sommes là pour briser tous ces esprits, toutes ces limitations dans nos vies. On a souvent des parents qui ont créé des hôtels et ce sont des hôtels de famille, des hôtels ancestraux. Et ces hôtels-là nous portent la malchance. Pourquoi? Parce que ce sont des hôtels de limitation et qui jouent sur des générations. Et moi, je parle toujours de cela parce que c'est la base. Nous venons d'une famille. Il faut briser cela. Pourquoi? Parce qu'ils font des pactes que nous n'avons pas participé et ils ont voué leur famille, leurs enfants, leur descendance à ces pactes-là. On ne sait même pas ce qu'ils ont écrit dans le pacte. On ne sait même pas ce qu'ils se sont dit. Et c'est sur notre sang, sur notre destinée qu'ils veulent jouer. Il faut refuser cela. On n'était pas là quand ils ont fait leur pacte. On n'était pas là quand ils ont agi. Quand ils sont allés faire leur alliance avec les eaux, dans les montagnes, avec tous ces esprits. On n'était pas là. Donc on n'est pas d'accord. On ne peut pas récupérer la réclamation. Il faut refuser cela. Parce que tu n'as pas signé. Il faut annuler ces liens. Tu ne fais pas partie de cette famille qui a fait cela. Ce n'est pas du bien qu'ils t'ont fait. Ils ont été égoïstes, ils ont pensé à eux. Et ils nous ont voués à leur malédiction. Il faut refuser cela au nom de Jésus. Eh oui. Comment un esprit peut posséder toute une famille de génération en génération? Et toi, tu vas accepter? Il faut refuser. Alors, tu vis un échec répété. Tu te trouves dans une situation où tu n'arrives pas à atteindre l'accomplissement dans ta vie. C'est le cri de minuit. Aujourd'hui, c'est le moment de détruire tous ces hôtels de famille, comme l'a fait Gédéon à minuit, quand le Seigneur lui a donné d'être celui-là même qui va délivrer le peuple. À minuit, s'est présenté là où son père avait caché ses hôtels et il les a détruits, il les a brûlés la nuit, à l'insu de ses parents. Eh oui, c'est comme ça que Gédéon a été délivré. C'est à notre tour de prendre autorité sur notre vie et au cri de minuit, de crier à Dieu parce que nos parents ont désobéi au Seigneur. Amen. Oui, l'esprit de malchance et d'échec répété nous empêche de rentrer dans notre destinée. Ce sont des esprits, ça peut être vraiment des esprits aussi qui touchent nos habitudes, nos caractères, nos comportements. Par exemple, la procrastination, d'accord? Le rejet dans le travail, ce sont des esprits d'échec. Quand tu es rejeté dans ton travail, tu es compétent, tu as tous les diplômes et tu te retrouves là et que tout le monde te rejette, tu n'arrives pas à prendre de la hauteur. Tu n'arrives pas à avoir des promotions. Mais il faut te demander qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que je vis cela au nom de Jésus? Il faut refuser cela. Tu vois même souvent dans ta famille, vous n'atteignez même pas un stade. Et tu vas remarquer, quand ton père te parle, il y a une manière de parler de ton père ou de ta mère qui fait croire qu'effectivement ces hôtels ont été dressés. Par exemple, ton père ne peut pas te dire que tu vas toucher une certaine somme et le dépasser, par exemple. Ton père ne peut pas croire que tu peux évoluer. Mais c'est un esprit de rejet même qu'il a dans sa tête. Donc la malchance l'a habité. Parce qu'il se dit que moi, mes enfants ne doivent pas dépasser un seuil. Pourquoi? Pourquoi penser ainsi? Alors mettons-nous en colère contre ce qui a été fait. Et levons-nous à Dieu. Crions à minuit. Demandons au Seigneur pardon. Demandons la miséricorde. Car les sources spirituelles de ces fondements sont terribles. Amen. Oui, l'esprit de malchance et d'échec nous vole le fruit de notre travail. Voyez-vous ces Madianites,
qui semait à chaque fois et qui se faisait voler par les Madianites. Et ces Israélites qui semaient à chaque fois et qui se faisaient voler par les Madianites. C'est terrible ça. Tu vois souvent le fruit de ton travail partir, tes investissements partir dans des projets. Tu te poses des questions. Aujourd'hui, tu prends ton argent, tu mets dans un truc. Et puis tu vois qu'à la fin du mois, quand la fin du mois arrive net, tous les problèmes arrivent sur ta table. Tu dois être le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Il faut refuser cela. Souvent, tu es là. Tu fais des entrées d'argent. Tu travailles dur. Parce que aussi l'esprit de malédiction et d'échec, il est terrible. Il est subtil. Il est méchant comme il a fait à Job. Il est capable de nous faire gagner beaucoup d'argent. De nous fatiguer à travailler. Et puis à la fin, au moment de jouir de notre argent, voilà un accident. Voilà un problème. Ah non, il faut refuser cela. Pourquoi? Parce que ce sont des réclamations qui sont faites depuis des décennies, des centaines d'années, depuis nos ancêtres. On ne peut pas être compétent. On ne peut pas se donner à Dieu et puis être abandonné. Il faut refuser cela. Dieu nous a donné le talent pour produire des fruits excellents et en jouir. Mais on ne peut pas produire des fruits et ne pas en jouir. Alors il faut le demander à Dieu, car c'est lui le Créateur, c'est lui qui nous a donné cette grâce d'être tous pétris de talent. Amen. Alors crions à Dieu. Crions à Dieu. Crions à Dieu en ce cri de minuit. Demandons pardon pour nos péchés. Libérons-nous. Libérons-nous. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Demande pardon au Seigneur pour ce que tu as fait qui ne confesse pas son nom. Demande pardon à Dieu pour tes pensées négatives sur toi-même, sur ton travail, pour les doutes que tu as eus de son existence dans ta vie, de son soutien. Tu as dû penser que le Seigneur t'a abandonné. Mais retire ta parole. Demande pardon. Car Dieu t'a donné la parole afin qu'elle soit exaucée. Alors si tu dis des choses négatives qui viennent de ton cœur, demande pardon à Dieu. Répands-toi au nom de Jésus. L'esprit de malédiction, l'esprit d'échec répété est terrible dans nos familles parce que ça nous épuise. On est toujours dans l'éternel recommencement. Demandons à Dieu, demandons pardon à Dieu parce que dans le livre de Juges, au verset 1, le chapitre 6, il est écrit: les Israélites avaient désobéi à Dieu. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, afin que je te sois agréable. Oh Dieu, je demande pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai fait. Il faut renoncer aux hôtels. Renonce aux hôtels. Renonce aux hôtels de famille. Renonce aux hôtels ancestraux. Renonce, rejette ces décrets. Oui, il faut briser, annule les décrets au nom de Jésus.
Oh baba sai shai, esakara mashai. Oh baba baba baba, resaya makere mashaya mako baba, resakiri mashai, baba baba. Il faut briser les alliances générationnelles et les malchances au nom de Jésus. Toutes ces alliances de malchance, tout ce qui a été fait, où les réclamations sont ton sang, sont ton échec, sont ton argent, sont tes finances, sont ta réussite. Toutes ces réclamations qui font que tu es dans l'échec à répétition, renonce à ces alliances. Ne fais plus partie de ces alliances au nom puissant de Jésus. Maman, invoque le sang de Jésus et bloque la vie de toutes ces personnes, tous ces esprits qui viennent s'impliquer dans ta vie de tous les jours. Bloque leur venue, bloque-les par le sang de Jésus. Détruis l'esprit d'échec répété, de malchance, au nom de Jésus. Couvre tes projets, couvre ta vie, couvre tes finances, couvre tout par le puissant sang de Jésus. Oui, plonge-toi dans le sang de Jésus. Cache-toi dans le cœur sacré de Jésus. Ordonne aux esprits de malchance de quitter ta destinée au nom puissant de Jésus. Maintenant, appelle la bénédiction sur ta vie. Appelle la grâce de Dieu. Oui, la percée, l'élévation. Appelle les bénédictions. Appelle le succès divin. Oui, ouvre ta vie prophétiquement par ta bouche au nom de Jésus. Tu es l'auteur de ta destinée. Tu es l'auteur de ton succès. Tu es l'auteur de ta réussite au nom puissant de Jésus. Alors ce ne sont que de bonnes choses qui doivent venir de ta bouche. Oui, ta parole doit te sauver. Pense que Dieu t'a béni. Tu n'es pas une œuvre de malchance ni de malédiction, mais tu es une œuvre de succès, de réussite, de prospérité, d'élévation. Car tout ce que tu touches réussit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors proclamons, je refuse tout esprit de malchance et d'échec répété au nom de Jésus. Tout autel d'échec dans ma lignée est consumé par le feu de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que je réussis dans tout ce que je fais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ma destinée prospère et aucun démon ne pourra l'arrêter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, comme nous voyons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, voyez-vous, le Cénacle, l'Esprit Saint est arrivé avec les 12 apôtres et avec Marie pour permettre à ce que l'Esprit de Dieu partage les charismes à chacun. À chacun, il a donné des dons. Et nous sommes aujourd'hui à ce Cénacle au cri de minuit. Comme Pierre se retrouvait, voyez-vous, par la grâce de la prière, Pierre, qui était celui-même qui était le plus faible des apôtres, a été celui qui a délivré plus de 3000 personnes dans le peuple d'Israël. Et des gens venaient de partout pour le consulter. Croyez que
Il est possible de changer ce que nos ancêtres ont dit et de devenir enfant de Dieu et vivre notre bénédiction et d'en jouir effectivement au nom de Jésus. Car le livre des Actes des Apôtres nous parle de ce cénacle et nous appelle et nous dit que le feu a été partagé sur la tête de chacun. L'Esprit de Dieu est venu se répandre et il a donné à chacun ses charismes. Amen. Aujourd'hui, dis-toi que moi, je suis capable de passer d'un cas d'échec répétitif à une réussite extraordinaire. Je suis capable par la puissance de Dieu. Mais Seigneur, regarde dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom afin que je puisse me libérer et passer un autre cap de ma vie. Amen. Oui, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne comme tu le ressens. Prends un temps de jeûne et remplis-toi. Fais tes sacrements. Confesse-toi. Va à la messe. Fais un peu d'adoration. Prends un temps de prière, un temps de neuvaine à Bakita. Et vas-y, tu verras comment ta vie va changer. Prends conscience de ta situation. Et n'oublie pas que l'esprit de malchance et d'échec répétitif est aussi dans notre comportement de tous les jours. Il est visible comme invisible. Donc tu luttes contre l'esprit invisible, mais tu luttes contre toi et ton propre caractère. Amen. Risaya Mashea, Rimasaya Mashea, Urobashaya, Urobalashaya, Masaya Malashaya, Masaya Malashaya, Masaya Masaya. Eh oui! L'esprit de malchance et de rejet répétitif est un désastre. On ne peut plus travailler et rester là sans jouir de nos finances et pouvoir financer tout le monde au village et moi-même et ma famille nous souffrons. Refuse cela au nom de Jésus. Rejette cette manière de penser. Eh oui, Dieu nous a créés tous des êtres libres, libres pour vivre et jouir des grâces qu'il nous donne et en bénéficier, grandir et que cela ne s'arrête pas. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Non seulement la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin, mais la bénédiction doit continuer. Elle doit se pérenniser. Oui, quand je trouve un travail, je remplis ce travail et je grandis dans ce travail et je volue dans mon travail et je crée des sources extraordinaires de financement. Je crée des sources d'entrée d'argent qui me rendent immensément riche au nom de Jésus. Parce que Dieu est le créateur de l'or et de l'argent. Il nous a donné la possession de tous ces biens. Il nous a donné d'être des héritiers en Jésus-Christ. Amen. Co-héritier avec son Fils, bien-aimé Jésus. Alors, ce que nous travaillons, ce que nous produisions, nous devons en jouir. Nous devons en jouir. Oui, nous devons nous développer. Nous devons élargir notre tente comme Rehoboth. Regardez Joseph. Comment il a souffert. Il a été renié. Renié par ses frères. Abandonné par ses frères. Rejeté par ses frères. Mais en prison, sa persévérance auprès de Dieu, dans la prière, dans sa foi, dans son amour pour Dieu, et sachant la qualité de ses talents, il en était conscient de ses compétences et a persévéré dans sa performance, mais toujours égal à Dieu, puisqu'il priait toujours son Dieu, ne péchait pas, parce que regardez, et je reviens dans le livre de Jude, au chapitre 6, le verset 1, où on disait, le Seigneur les avait abandonnés parce qu'ils ne regardaient plus à Dieu. Alors regarde à Dieu, aie foi, persévère contre toute espérance et marche pour pouvoir briser l'esprit de malchance et d'échec répétitif au nom de Jésus. Depuis longtemps, tu pries pour obtenir un enfant. Tu pries pour vivre ta grâce de mariage.
Depuis longtemps, tu es dans une situation précaire. Tu n'arrives pas à déménager de ta maison. Tu es dans un quartier où tu as du mal à t'en sortir. Mais prie le Seigneur pour que ta vie de prière soit une prière d'exaucement et que tu vives cette grâce afin d'évoluer dans tes affaires. Tu as créé une entreprise, tu n'arrives pas à avoir des marchés. Tu es un entrepreneur, tu trimes, c'est difficile pour toi. Mais le Seigneur te dit, oh oui, à partir d'aujourd'hui, je te libère de tout esprit de malchance et d'échecs répétitifs au nom de Jésus. Tu rencontres un homme aujourd'hui, il s'en va. Demain, un autre homme, il s'en va. Après-demain, un autre homme, il s'en va. Tu n'arrives pas à être stable. Tu as envie de vivre en couple. Tu te sens rejeté. Oh oui, aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te libère de l'esprit de malchance et d'échecs répétés au nom puissant de Jésus. Tu es là, tu prends une grossesse, on te dit c'est un GU. Après, tu fais, c'est un avortement. À chaque fois, l'enfant tombe, la grossesse tombe. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais à Dieu pour ne pas porter cet enfant? Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il soutient ton utérus. Oui, il brise l'esprit de malchance et d'échec répété au nom puissant de Jésus. Tu es une femme, dans ton travail, tu es orgueilleuse, tu n'arrives pas à t'entendre avec les gens, dans ton boulot, tu es toujours hautaine. Mais le Seigneur te dit, c'est cet esprit-là même justement qui te donne l'esprit d'orgueil. Mais il te dit, le Seigneur te dit, attache-toi à moi, je vais te montrer la voie de l'humilité afin que la malchance dégage. Parce que les hommes ont peur de toi. Les hommes ont peur de toi. Ils ont du mal à s'attacher à toi. Dès qu'un homme s'approche de toi, tu as une odeur qui les rejette. Mais le Seigneur te dit, c'est l'esprit de malchance. Mais aujourd'hui, je te dis, mon enfant, oui, je chasse cet esprit-là contre ta vie. Au nom de Jésus, il dégage de ta vie. Plus d'échecs maintenant. Tu fais des rencontres. Je te donne une bonne odeur. Au nom de Jésus. Le cri de minuit nous parle. Le cri de minuit nous fait crier à Dieu. Dieu nous exauce. Oui, pour des cas urgents. Des cas urgents. Tu as un dossier à présenter, un dossier d'embauche à présenter. Le Seigneur te dit, oui, ça fait une énième fois que tu déposes ton dossier, mais tu n'es jamais appelé. Mais le Seigneur te dit, oui, mon enfant, cette fois-ci, c'est le bon moment. Oui, je rejette l'esprit de rejet, l'esprit d'échec répétitif. Maintenant, tu vas t'accrocher, tu auras ce job au nom de Jésus. Tu cherches à voyager. À chaque fois que tu déposes un visa, on te refuse. Oui, le visa est refusé. Mais maintenant, au cri de minuit, le Seigneur te dit, va à ce rendez-vous. On va t'appeler pour dire, on a le cachet de ton visa. Maintenant, au nom puissant de Jésus, à partir de ce voyage, tu vas voir tes affaires extraordinairement évoluer. C'est fini l'échec. C'est fini la malchance. Maintenant, le Seigneur te donne la prospérité. Il te donne ton envol. Ah oui, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un dans la construction. Dans la construction. À chaque fois, tu es sur un terrain, il y a un problème de litige. Maintenant, les litiges que tu as depuis 15 ans, le Seigneur te dit, l'esprit d'échec répétitif et de malchance dégage de ta vie. Maintenant, les litiges sont restaurés. Ta vie est restaurée. Ton projet va aboutir à la réalisation d'une grosse opération immobilière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un qui a une entreprise de transport depuis quelque temps, des accidents répétitifs. C'est l'esprit de malchance et d'échecs répétitifs qui sont en train d'abîmer ton parc automobile. Mais le Seigneur te dit, au cri de minuit, au cri de minuit, au cri de minuit, c'était ton entreprise est en train de renaître. Tu auras de nouvelles voitures au nom de Jésus, plus performantes et d'un certain haut. Oui, un certain rang. Merci Seigneur.
Tu attends un déménagement. Il y a une personne qui a obtenu une maison demain à son rendez-vous. Elle aura sa nouvelle maison. Elle va vivre sa liberté. Parce que où elle était, elle dormait dans le salon de ses parents. Mais dans le salon de sa tante, je précise bien, dans le salon de sa tante, elle était méprisée, elle était insultée. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, demain tu auras un nouveau logement. Au nom de Jésus. Alors proclamons ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Je renonce à tout esprit de malchance et d'échec répété dans ma vie. Je brise tout autel générationnel d'échec et de limitation. Seigneur, couvre mes projets et mes pas par le sang de Jésus. Je proclame que je suis béni et que tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, au nom puissant de Jésus. Oui, rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, car tu fais de belles choses dans ma vie. Tu es un témoin, tu fais de moi un témoin de succès et de percée, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis béni, ma vie prospère, je suis élevé, je vais de hauteur en hauteur, je vais d'élévation en élévation. Oui, ma vie change, je suis marié, je parle à Jésus. Maintenant, je n'ai plus de problème pour prier, je suis en état de grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. L'esprit de malchance et d'échecs répétés sont des voleurs de destinée. Mais par la prière, le cri de minuit, nous pouvons briser leurs chaînes, annuler leur cycle et établir le succès divin dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Alors déclarons, je réussis dans tout ce que j'entreprends et aucun démon de malchance ne pourra me stopper au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant marchons dans une saison de percée, une saison de triomphe glorieuse, constante sans arrêt, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ainsi, nous atterrissons au cri de minuit et nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Rentrons dans notre destinée. Touchons notre destinée, touchons notre percée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. 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 Prenez votre destin en main. Oh oui. Prenez votre destin en main. Et le sang de Jésus nous protège, nous garde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nos prières sont scellées dans le sang de Jésus. Bonne nuit. Amen.